Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester les 3 nouvelles palettes de chez Martin Cosmetics, les mini chouins. Dans cette vidéo, je vais réaliser 3 looks avec chacune d'entre elles. Alors si ça vous intéresse, je vous laisse avec la vidéo. Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils et on peut passer directement aux palettes. On a 3 mini chouins, la pink, la silver et la nude. Chacune d'entre elles contiennent 6 fards pour un total de 8,4 grammes, made in Italy et vegan. J'aime beaucoup déjà le packaging, il est très quali. Elles me font penser à des paquets de feuilles OCB. Pas vous? J'ai appliqué ma base à paupières, je ne sais pas si je l'ai précisé, et on attaque tout de suite avec la mini chouin pink. Dans celle-ci, on a 6 fards, 3 mat et 3 irisés. Le fard Colombe, le fard Enora, le fard Liselle. Waouh, magnifique, hein. Oh là là, ce rose gold. Le fard Mathilde. Magnifique. Le fard Mélusine. Et le fard Annick. Voici donc pour l'harmonie de la mini chouin pink, qui est plutôt dans les tons chauds. Les fards sont magnifiques. On est toujours sur la même formule, la même qualité, la même texture, des fards typiques Martin Cosmetics. J'aime vraiment bien celle-là, hein. Je commence avec le fard Colombe, que je commence par appliquer sur mon arcade sourcilière. Je tire également vers l'extérieur. Mais également au coin interne. Je balaye mon ras de sourcil. Je passe maintenant au fard Annick, qui m'a l'air d'être bien pigmenté, donc je tapote. Et je vais appliquer dans mon creux de paupière. Dans tout le pli de paupière, hein, dans tout le creux. Hein. Du bout du pinceau. Et je referme au coin externe. Je replonge mon pinceau légèrement et j'en applique en tapotant au coin externe de ma paupière mobile. Mon fard il marque super bien, c'est un fard très foncé donc susceptible de faire des taches et pas du tout. Avec le reste de matière sur mon pinceau, je remonte sur mon pli de paupière, dans mon trait de paupière, mon pli de paupière, oh là là, légèrement. Je vais bien jusqu'au coin interne. Hein. Je reprends mon pinceau avec le fard Colombe, je le replonge pas, mais c'est juste pour bien dégrader au-dessus. Aux extrémités, pardon. Je réintensifie le coin externe de la paupière mobile. Je reprends ma base à paupières que je vais déposer sur le dos de ma main. C'est celle de chez Beauty Bay d'habitude, en teinte numéro 2. Et avec un pinceau très très plat, je vais en prélever. Et je fais un cut crease au coin interne de mon œil, au-dessus de mon pli de paupière. Et je m'arrête à ce niveau-là de la paupière mobile, au centre. Je fonds avec le fard Annick. Voilà, c'est vraiment la forme que je voulais avoir, donc je vais pas toucher pour éviter d'émerder, hein. Tu connais, c'est comme un liner. Tu t'en sors plus, ça s'arrête plus. Et je reprends mon pinceau avec le fard Annick que je replonge très très légèrement pour bien fondre le fard à paupières et la base à paupières que je viens d'appliquer. On va faire de grosses démarcations, hein. Maintenant, je prélève le Enora avec un pinceau plat que je vais appliquer à la suite du fard Annick sur la paupière mobile où on a appliqué le cut crease. Waouh, pigmentation, ah oui, vous voyez, je repasse vraiment par-dessus, là où il y avait la ligne de base à paupières et de fard à paupières Annick. Avec un pinceau propre, je diffuse. Bien tout mélanger. Je
Je retrace bien mon cut crease hein, avec le fard. Maintenant, avec un pinceau boule, je prélève le fard Lisel que j'applique là où il y a de la base à paupières. Mais je vais pas jusqu'au coin interne. Hein. Je termine juste ma paupière mobile en fait. Donc pareil, je mange un peu sur le fard précédent, le fard Enora. Je dégrade également pour bien fumer les fards ensemble. Je reprends mon pinceau avec le fard Annick pour donner un petit coup de propre au coin externe. Avant de passer au coin interne, je vais passer au ras de cils inférieur. Avec un pinceau plat, je prends le fard Annick. Je vais déposer au ras de cils inférieur jusqu'au centre pour commencer. Je sais pas comment ça va évoluer. Faut freestyle, hein, comme d'hab. J'étire pas trop, hein, sachant qu'on n'a pas fait une forme étirée au-dessus. Avec le reste de mon pinceau, je vais étirer vers l'intérieur. Pas que ce soit trop marqué. Je reprends mon pinceau avec le fard Colombe pour dégrader le fard Annick. Je vais appliquer le fard Lisel légèrement au ras de cils du coin interne en mélangeant avec le fard Annick. Et maintenant avec un pinceau plat, je vais prendre ce fard-là, qui est le fard Mélusine. J'ai jamais entendu ce prénom de ma vie. Et je le dépose vraiment au coin interne de mon œil, comme point de lumière. Je le fais remonter également dans le cut crease avec le fard Lisel. Et je le fais également rejoindre légèrement au fard du bas. Je reprends mon pinceau avec le fard Colombe, je le replonge un tout petit peu dedans pour bien refumer, redégrader toutes les extrémités. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà mon résultat avec la palette Pink. Les fards sont, comme d'habitude, hyper faciles à travailler, extrêmement pigmentés. Franchement, j'aime beaucoup. Ça a vraiment été très rapide. J'aime beaucoup ce format de palette. Honnêtement, c'est très pratique. Et je trouve quand même que le rendu est pas mal. Malgré le peu de fard, il y a énormément de combinaisons possibles et le résultat est au rendez-vous. J'aurais vraiment pas cru, mais j'aime beaucoup cette harmonie. Hein. On passe à la suivante. Changement d'ambiance total pour la Silver. Donc celle-ci a une harmonie noir et gris au sous-ton froid. On a uniquement que 2 irisés à l'intérieur. Ce genre de teinte, moi, c'est directement années 90. Genre, c'est un saut dans le temps. J'adore ces couleurs. J'adore ce style d'harmonie qui est d'ailleurs très très bien harmonisé. Hein. Et avant de me l'appliquer, c'est parti pour les swatchs. Je commence avec le fard Muriel, le fard Jacqueline, le fard Pétronile, le fard Gwendoline, waouh, magnifique, hein. Le fard Isor, waouh, oh la vache. C'est sur lui que je vais partir, c'est sûr. Oh non, il est trop trop beau. Ah oui. Et on termine avec un fard noir mat, qui est le fard Evelyne. On a donc 3 mats ici, 2 irisés et un noir mat. Texture, rien à dire, pas de surprise, toujours pareil. Eh bien, c'est parti. J'ai une petite idée de ce que je vais faire, je vais voir. Et les fards sont super beaux. Hein. J'ai mis ma base à paupières, toujours la même. J'ai également fait mon teint et mes sourcils, ça se voit. Et j'attaque direct avec le fard Muriel, que je commence par appliquer sur l'arcade sourcilière. Au ras de la tête de mon sourcil également. Avec un pinceau estompeur bien précis, je vais prendre ce fard-là qui est le fard Pétronile, que j'applique dans mon creux de paupière, dans tout le pli de paupière. C'est pour ça que j'ai pris un pinceau bien précis.
J'étire, mais pas beaucoup, vous voyez. On va dire qu'avec ce pinceau-là, je vais vraiment faire ma forme, bien appliquer la matière, et ensuite on diffusera, etc. J'en reviens pas de l'intensité du gris, hein. Le gris, il est magnifique. Gris perle, là. Vous savez, la couleur de la robe de certains chats, là. Ah, comment ça s'appelle? Un peu comme lui, là. Vous voyez la couleur de leur poil? C'est exactement la même couleur. Pareil. C'est magnifique. La couleur est incroyable. Avec un pinceau encore plus précis, je vais prendre cette teinte-là, qui est le fard Jacqueline, pardon. Et je vais vraiment passer par-dessus le fard Muriel et le fard Pétronile pour bien dégrader. Pour fondre vraiment cette trace entre les deux fards. Désolée si je m'exprime mal, hein. Mais bon, vous voyez ce que je suis en train de faire. Je repasse un tout petit coup du fard Pétronile. Je vais prendre maintenant le fard Evelyne, le noir mat, avec un pinceau boule mais quand même assez souple, et je vais l'appliquer au coin externe de ma paupière mobile. Je fais attention de pas trop remonter dans mon pli de paupière parce que sinon ça va vraiment estomper tout l'effet du fard Pétronile. N'oubliez pas le ras de cils, très important. Maintenant avec un pinceau, un gros pinceau plat, d'ailleurs il est peut-être un petit peu trop gros, non? Bon, c'est pas grave, on va voir. Je vais prendre le fard Isor, celui-là, que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile. Ah, c'est magnifique. Putain, c'est trop trop beau. Je vais quand même enlever les petites chutes que j'ai, qui portent très facilement. Je passe au ras de cils inférieur et je vais reprendre mon pinceau avec le fard Jacqueline, que j'applique sur tout mon ras de cils. Je remonte bien pour rejoindre ce qu'on a fait, qu'on dégradera, hein, bien sûr, hein, c'est pas encore fait. On fera tout ça à la fin. Je passe maintenant au fard Pétronile, également sur tout mon ras de cils, hein. Et je reprends mon pinceau que je vais replonger, mais très légèrement, hein, dans le fard Evelyne, hein, le noir. Et je vais fumer mon ras de cils, mais uniquement au coin externe, comme on a fait au-dessus. Et maintenant, je reprends le fard Isor. Et je vais appliquer du bout du pinceau sur tout le ras de cils. Je tapote pour déposer le fard. Maintenant, je prends un pinceau estompeur assez souple, propre, et je dégrade. J'étire bien vers l'extérieur.
Voilà ce que ça donne, le look final. Je suis archi méga fan. Je trouve vraiment les couleurs magnifiques. Le mélange des teintes est magnifique. Je suis en total kiff. Clairement, j'aime trop. C'est dingue parce que c'est pas le genre de couleur vers lequel je vais directement aller. Parce que voilà, ça fait un peu froid, c'est gris. On peut sous-entendre que ça va ternir le regard ou autre. Absolument pas. Au contraire, c'est vraiment trop beau. C'est même plus beau que quelque chose de noir, de très foncé. Là, c'est magnifique. Ouais. La silver, me revoilà pour la troisième et dernière mini chouin, la nude. Donc, comme son nom l'indique, on est dans les tons nude avec 4 fards mat et 2 fards irisés. Et c'est parti pour les swatchs. Je commence avec le fard Victoire, le fard Séraphine, le fard Ghislaine, qui est un magnifique bronze, la teinte Charlotte, Faustine, et je termine avec la teinte Tiffen qui est un marron froid. Là aussi, hein, les couleurs elles sont très belles. Hein. Il y a de quoi faire, hein. Il y a vraiment de quoi faire pour une mini palette nude. Tu peux t'éclater, hein. Je commence avec le fard Victoire. Désolée s'il y a du jaune sur mes ongles. On a l'impression qu'il y a du jaune, mais je viens de faire un tagine. Et pour ceux qui savent, le curcuma, notre pire ennemi. Donc, je commence avec le fard Victoire sur tout mon ras de sourcils. Avec un gros pinceau comme celui-là, je vais prendre cette teinte, qui est la teinte Séraphine, que j'applique dans tout mon creux de paupière. Hein. Je l'étire vers l'extérieur. Avec un pinceau plus précis, je vais prendre la teinte Charlotte, que je commence par disposer au coin externe de mon œil et que je remonte dans mon creux de paupière. Ça travaille bien les fards, hein, purée. J'étire également vers l'extérieur. Je remplis un tout petit peu plus le coin externe de ma paupière mobile avec le fard Charlotte. Je reprends mon pinceau avec le fard Séraphine. Je repasse par-dessus pour bien dégrader aux extrémités. Je reprends mon pinceau avec le fard Séraphine. Je replonge à l'intérieur. Et j'applique à mon ras de cils inférieur. Je reprends mon pinceau avec le fard Charlotte. Je le plonge très légèrement à l'intérieur. Et je l'applique au coin externe de mon ras de cils. Le fard Charlotte, il est magnifique. On dirait, c'est pas un marron au chocolat. On dirait qu'il y a des sous-tons un peu violet froid à l'intérieur. Il est magnifique. Hein. Avec un pinceau plat, je vais prendre le fard Ghislaine que je vais appliquer sur le reste de ma paupière mobile.
Je reprends mon pinceau avec le fard Charlotte pour bien fumer les deux fards ensemble. Je vais appliquer également le fard Ghislaine au ras de cils inférieur. Je commence par appliquer la matière au coin interne et je le dégrade petit à petit au coin externe. Pour vraiment avoir plus d'intensité au coin interne. Je prends un pinceau souple, estompeur propre, sans matière, pour donner un coup de propre. Le rendu est magnifique, vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais pour une palette nude, elle est incroyable, hein. Je trouve les fards trop beaux. Le rendu est topissime, je suis trop fan. Eh bien écoutez, pour moi c'est encore un grand oui. Ce sont de très bonnes petites palettes, très pratiques, très complètes. Je les trouve très faciles à utiliser. On peut faire beaucoup de choses avec. On peut faire plein de combinaisons. Je trouve que même la disposition des fards des plus clairs aux plus foncés facilite justement pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop, pour savoir les fards de transition et tout ça. Les couleurs sont sublimes. Les fards sont comme d'habitude super faciles à utiliser. Pour le prix, rapport qualité-prix, rapport contenance-prix, c'est clairement de la patate. J'arriverai pas à choisir celle que je préfère le plus parce qu'elles sont toutes différentes, elles ont toutes leurs trucs particuliers, c'est impossible de choisir, hein. En fait, c'est comme si tu avais une palette complète avec des thèmes différents dans la même palette, mais que tu peux dissocier, tu vois. Genre, c'est hyper pratique de pouvoir avoir ces formats mini si tu pars en vacances, si tu pars en week-end, ou tout simplement, si tu préfères tel ton pour te maquiller la journée et tel ton pour te maquiller pour des événements particuliers. C'est vraiment pas mal. Bien évidemment, ces bébés chouins sont disponibles sur le site de Martine Cosmetics. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel de ces trois looks vous avez préféré et si l'une de ces mini chouins vous fait de l'œil, ou peut-être bien les trois. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si c'est pas encore fait, ça me ferait très plaisir. En attendant, prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, ciao. What it takes.